amis. Bonjour. Et bien voilà, on est sur le départ pour une nouvelle destination. On va aller dans la Balagne. Plus précisément, on va aller sur la côte à Algajola. Voilà, j'ai repéré un petit camping. On va voir s'il est bien. Et on se retrouve là-bas. Voilà, et là on devrait y passer 3 ou 4 jours pour visiter toute la Balagne. Allez, on vous amène avec nous. On y va, c'est parti. On y va. Alors comme je vous l'avais promis, je vais vous donner un petit peu l'avis de ce camping. Et franchement, il vaut vraiment le coup. C'est le camping d'Oslo à Saint-Florent. Il n'est pas très cher. On a pris le côté avec des petits bungalows en bois. Ça nous permet de ne pas monter la tente. Franchement, je vous le recommande. On quitte Saint-Florent et on prend la direction du fameux désert des Agriates. La journée s'annonce belle. Il fait beau, il fait pas trop chaud. Et le goudron, franchement, il est pas mal. Cette route du désert des Agriates, c'est devenu un véritable circuit. Le goudron est impeccable. Je l'ai connu dans les années 80, et oui, je roulais déjà en Corse dans les années 80. Et là, c'était autre chose. Il y avait des trous de partout, c'était presque une piste. Bon, ça va, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui roule doucement. Allez, un petit signe de la main, bonjour monsieur, j'ai toujours salué et je continuerai. Malheureusement, ça se perd de plus en plus. Des Agriates en Corse est un passage mythique et il n'y a aucune difficulté. La seule petite difficulté qu'il peut y avoir, des fois, c'est la chaleur. J'ai vu ici plus de 47 degrés. Là, ça commence vraiment à faire chaud. Petit arrêt au sommet avant d'attaquer la descente qui va nous ramener sur la côte. J'ai beau connaître cette route par cœur, j'avoue que j'aime bien me servir de mon GPS pour savoir où j'en suis. Voici le fameux désert des Agriates. Alors à partir d'ici, vous avez une piste. Vous voyez là, vous avez une piste. Vous avez une autre ici. Mais bon, là on est chargé. J'ai eu l'occasion déjà de la faire. Celle-là par contre, je ne la connais pas. Il est temps de reprendre la route, direction la côte. Après on passera à Île aux Rousses, puis Algajola, où on devrait camper.
les images qu'on ramène, c'est pour vous faire vivre le road trip comme on le vit, avec ses bons et ses mauvais moments, ses belles images et des images moins belles. C'est ça un road trip. Allez, on continue notre balade. Devant la Grande Bleue, on va s'arrêter un peu plus loin. Il y a une petite cabane où ils vendent des cafés. Et ben, il y a du monde, hein. Tant pis, on est là, on va s'arrêter. Chaque fois que je passe par ici, j'aime bien boire mon petit café à cet endroit. Allez, il n'y a plus qu'à aller boire un café et peut-être manger un gâteau corse aussi. Regardez-moi la couleur de l'eau, c'est un vrai paradis. J'ai plongé dans beaucoup d'endroits et je peux vous dire qu'en Corse, les eaux sont vraiment très claires. N'importe où vous allez, vous avez une super visibilité. Après cet arrêt bien sympa, mais trop de monde à mon goût, eh oui, je suis un véritable sauvage. On prend la direction d'Algajola. Pour les amateurs de plage, de farniente et de fêtes, la Balagne du bord de mer vous comblera, j'en suis sûr. Voici arrivé à Île-Rousse. On va le traverser. Notre camping devrait se trouver à 2 ou 3 km après Île-Rousse, avant Galjola. Pour une fois, j'ai trouvé l'emplacement du camping du premier coup. Allez, on y va. On est passé à la réception. Il ne manque plus qu'à trouver un emplacement qui nous convienne. Là, c'est parfait. Et apparemment, on ne sera pas emmerdé par les voisins. Démonstration du montage de tente avec Moto Occitania. To make you mine. Come and dance into my party. Move your body till the dawn. Come on, baby, shake it, shake it. Now it's time to have some fun. Come and dance into
montage de tente d'anthologie, vous en conviendrez avec vous, c'était quand même super, non? On va prendre la direction de Calvi pour aller le visiter. Bon, mais on va aller visiter la cité de Calvi. Enfin, on va vous faire visiter la cité de Calvi. Nous, on la connaît un petit peu, on vient assez souvent. Mais c'est une très jolie ville. Par contre, je suis vraiment surpris du monde qu'il y a. Hein, je pensais qu'en début juin, ça serait tranquille. Ben, je peux dire que c'est à la limite du bordel. Ouais, il y a beaucoup Voilà. de monde. Ouais. Allez, c'est parti pour la visite. Tout le long de la marina, vous avez des restaurants. Bon, je peux pas vous en indiquer un, je ne les fréquente pas, vu les prix qu'ils pratiquent. Mais bon, chacun sa bourse. S'ils sont là, c'est qu'ils plaisent. Alors, à vous de voir. Mais moi, je n'y vais pas. Calvi est une très vieille ville. Elle date bien avant les Romains. On a trouvé des traces. Elle fut conquérie par les Génois en 1161 et resta très longtemps sous la tutelle des Génois. Comme dans toutes les villes de France et villages, les Corses ont payé chèrement les deux guerres. Beaucoup de Corses sont morts pour la France. Alors apparemment, il se dit, maintenant, il n'y a pas vraiment de grandes preuves, hein, que Christophe Colomb serait né ici. Ouais. Allez, on rentre dans la citadelle. La citadelle de Calvi est le plus beau quartier. La citadelle a vraiment été construite sur un bloc rocheux qui dominait toute la mer. C'est vrai que de Calvi, on peut voir toute la côte et une grosse partie de la baie. L'église Sainte-Marie de Calvi se trouve dans la partie basse. Il faut vraiment aller la voir, elle est très belle à l'intérieur. Voici quelques photos de Calvi. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de venir visiter. Elle fait partie des 2-3 plus belles villes de Corse.
avant de conclure cette journée, on vous amène avec nous visiter le village d'Algajola. Come scogli bufonti, gli lerenti sui monti, migliaia di rondi in cima a un Avec Annie, nous adorons ce petit village. Il est simple, tout tranquille, à quelques kilomètres de Calvi. Et franchement, c'est reposant. Agli Giulioni, all'ultimi unioni, e la nostra brighiera passava la bandera. Qual è chissà che unisci gli animi, qual è chissà chi studi i malani, qual è... La Corse bénéficie de courants chauds. Nous sommes début juin et l'eau dépasse allègrement les 20 degrés. Le château d'Algajola trône fièrement les pieds dans l'eau. Il date du XVIe siècle. Suriati da mazzieri fiarati, becci salvatori, oppure curvatori, soffati d'allegria, oppure di magia. Qual è chissà ciò chi si passerà, qual è chissà ciò chi sarà va, qual è chissà ciò chi si porterà, qual è chissà ciò chi si lascerà. Si vous venez en Corse, faites un arrêt à Algajola. Vous ne le regretterez pas. Di notti fanaleschi, questi sogni burleschi, squadra da rozza, via si scontra, si cozza, in spazi fruncerali, di lomi materiali, o mu capiscerà, ciò chi spariscerà, ricordi passati, oramai svigliati, ricordi... Nous avons eu l'occasion de venir voir des concerts dans cette petite église de polyphonie. À surtout ne pas rater si vous venez en Corse. Oramai stampati. Qual è chissà ciò chi si passerà, qual è chissà ciò chi sarà. Bon, après cette belle journée, on se retrouve au camping pour discuter un petit peu. Franchement, on a passé une super journée. Bon, mais après les balades, il faut bien se nourrir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, La Salade. cuisine. salade de tomates, jambon et melon. Et ben voilà, un melon, Petit morceau tomate, C'est très bien. du pain, On ne mourra pas de faim ce soir. un gâteau. Franchement, Que demande le peuple, hein? presque le paradis. Mais le paradis, pourquoi Ouais. presque? C'est le Le paradis. soleil, Eh. maintenant il fait bon. Un vrai plaisir, croyez-moi. Ouais. Allez, on mange. Et on se retrouve demain pour la suite et la visite de la Balagne. Allez, à bientôt et bonne soirée. À demain. Chissà ciò chi sa da cantare, qual è chi creda ciò chi sa da guerra, l'ultima spartera, pardoni maschera, la 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 la.